C'est vendredi soir, place à Backcheck. 5 matchs au programme de cette soirée de National League. 3 clubs romans, Bienne qui va être opposé à Zurich. L'acte 2 entre Lugano et Genève Servette. Et un petit Davos Fribourg pour les Dragons de Gauthieron. Il y a eu des buts, il y a eu des doublés, il y a eu des triplés. Ils sont 3 également à table ce soir, bien sûr. Geoffrey Vauclair, Gilles Montandon, Stéphane Rochette. On va replonger dans cette soirée en commençant notamment par la rencontre entre Bern Zug, mais avant cela, eh bien, ça a été la revanche ce soir du côté du Tessin. Pour Lugano, c'est largement imposé, 7-2 face à Genève Servette. La mine un peu déconfite du portier de Genève Servette, même des 2 portiers genevois ce soir. On va avoir le temps de les revoir justement pendant cette soirée. Mais messieurs, on va attaquer tout de suite parce que oui, avec 5 matchs, mais il y a eu quand même passablement de buts. Et on va retrouver là aussi un acte 2, c'est-à-dire une revanche entre Bern et Zug, puisque les 2 équipes s'étaient affrontées la veille. Et Zug avait connu quasiment aucun problème pour venir à bout de l'ours bernois. On attendait une réaction dans la capitale, réaction il y a eu dans un match qui a été beaucoup plus serré. À l'image de cette ouverture du score, c'est Zrid qui va ouvrir le score avec un très bon travail préparatoire du jeune Bader, finalement. Bader, ouais, qui contourne bien la cage. On va dire, il y a les joueurs zougois qui regardent plutôt lui, qui ne voient pas derrière Zrid, qui arrive en deuxième vague. Et puis c'est une superbe passe, on le voit à l'instant. Super jeu de la part de Bern sur ce coup-là. Puis on voit très bien qu'il ne précipite pas sa passe. C'est pour ça que je vous parle de patience. Il faut attendre qu'il y a Duncan qui se libère. Qu'au dernier moment, il met une super passe. Ouais. Superbe passe. Et du côté de Zug, on le sait, il y a des arguments à l'image de Shore. Shore qui va marquer, assiste de Marchini et d'Abdelkader qui marque son premier point. Du reste en Suisse. Nick Shore, c'est une bonne pioche, hein, Stéphane. Hein, quand même, oui, hein. C'est le frère de Drew Shore qui jouait à Cloton il y a quelques saisons. C'est un Américain, il a joué un peu avec les Kings de Los Angeles. C'est un excellent joueur de hockey. Très bon joueur, un centre droitier, un grand bonhomme. Il peut jouer sur le PP, il peut jouer sur le piqué. Moi, j'ai vu son match à Genève, là, j'étais présent. J'aime beaucoup, il fait un paquet de détails très justes. Avec Untersander qui va faire mouche sur cet envoi. Regardez, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. Ce puck elle a été déviée par la canne d'un Zougois au départ. C'est pour ça qu'elle prend cette trajectoire. Je vois que tu as l'œil, Alex. Oui, alors avec un écran de 4 mètres de largeur ralenti comme ça. Non, mais on dirait que c'était pas facile à voir, mais c'est vrai qu'effectivement, il a été touché par le défenseur de Zougois. Mais on n'a pas enlevé le crédit à Untersander, hein, qui est bien content de prendre ce goal. Qui connaît une saison difficile à l'image de son équipe. Hein. On a dit c'est pas facile pour lui cette année. Mais connaissable. Quand tu te souviens de lui dans les fameuses finales, tout ça. On disait qu'il aurait pu jouer en NHL à Untersander. Ils en parlaient un moment, effectivement. Là, c'est comme son équipe, c'est compliqué cette saison. Avec en deuxième période d'égalisation de Zug, c'est Barofner qui va trouver le chemin des filets. On joue la 38e minute de jeu. Et Santeller va aller récupérer, il va faire un gros travail, il va aller récupérer un gros travail, il va profiter surtout de la relance qui était absolument horrible. Il y a Jeffrey qui assiste sur ce coup-là. Toi, tu donnes un assist à Jeffrey. Oui, parce qu'il met le puck droit dans le milieu de sa zone, la zone la plus dangereuse. Généralement, les coachs, ils sont pas très heureux quand tu fais des choses comme ça. Le premier bloc de Bern avec Conacher, Jeffrey et Olofsson a eu un match très difficile. -4 pour Olofsson, -3 pour Conacher. Et Jeffrey, là, regardez, ils sont encore sur la glace pour un but de Zug. Le problème, c'est que c'est un peu le baromètre quand même de cette équipe bernoise en ce moment. Si tu as ton premier bloc qui ne performe pas avec les 3 étrangers, là, c'est un peu niette, quoi. Marchini, il retrouve des couleurs, Lino Marchini, dis donc, monsieur. C'est vrai. Ouais, il y a quelques blessés du côté de Zug, donc il prend un peu plus de responsabilités. Et c'est vrai que comme il y a Shore qui est arrivé, qui a aussi donné une impulsion à des joueurs comme Marchini. Et Abdelkader, là, regardez, il est là sur la glace, le numéro 89. Là, c'est un joueur, c'est pas une fine gâchette offensive, mais devant le but, là, il est
incroyable. Ouais. Il est très solide, il n'est pas très grand, pas très costaud, mais il sait jouer devant le but. Il a joué à NHL longtemps, il a C'est joué dans ce sa marque rôle-là. de fabrique, un des trois, il me semble. Exactement, mais c'est un gars qui, sur le power play, il va tout de suite devant la cage, il dérange tout le monde, il est hyper dur à bousculer. Et là, c'est lui qui a provoqué encore une fois ce but-là. Marchini en a profité. 4e but pour Marchini cette année. Il a marqué en prolongation contre Genève cette semaine. Très beau but, c'est son 3e. Il récolte beaucoup d'assists. Il a eu un début de saison très compliqué. 10 ou 11 matchs sans aucun point. Ouais. Et là, depuis ce temps-là, il roule à peu près un point par match, mais beaucoup d'assists, peu de buts. Je suis d'accord, mais Dan Tangnes, finalement, ils sont. Parce que dans l'équipe de Zug, Ça, il y a c'est suffisamment de fines gâchettes, à l'image d'un certain Dario Simeone. Dario Simeone qui va marquer, Gilles, son 20e but de la saison. Rappelle Ouais, qu'Hoffman c'est- est blessé, t'as Simeone quand même incroyable. C'est le fameux en voiture Simeone, quoi. Ouais. Il est en forme, notre Gilles. Non, mais lui, le Simeone, sérieusement, c'est un train. Le gars, c'est un power forward, mais avec un sens du but. Et je peux vous dire, quand vous avez Aldo Cater, Simeone devant le but, là, il y a du boulot pour les défenseurs, je vous le garantis. Il y a du poids, comme on dit. Hein. Avec 5-2, Albrecht qui va aller marquer le 5e. Facile. Ouais, il y a surtout le bon décalage du joueur de Zug, Zender, je pense, qui, Zender, regardait, ouais. qui va laisser le puck puis qui va prendre le défenseur avec lui là, et il ouvre le champ à Albrecht qui fait un très très bon shoot. Mais regardez, ouais, c'est superbement bien joué là. Franchement, on voit qu'il y a quand même pas mal de talent dans cette équipe de Zug quand on voit des choses comme ça. C'est une Moi, ce qui machine. fait plaisir, c'est que c'est réfléchi, quoi, surtout, quoi. Ça, Le je sais que petit t'aimes, drop Gilles. pass, c'est réfléchi. Le shoot, il sait qu'il veut le croiser, il le met à l'opposé. Là, Pas essayer de c'est battre le réfléchi, défenseur quoi. un contre un comme un. Hein? Avec Berne, puisque finalement on le laisse faire en 2 temps, bah, il va aller marquer pour réduire le score. C'est Pestoni. Peut-être pas le but le plus compliqué qu'il a mis. Peut-être un peu de relâchement dans cette équipe zougoise en fin de match, qui relance un peu Berne, mine de rien. Ouais, ça a permis à Berne de relancer un petit peu la machine. Hein. C'est sûr que on voit que ça se joue à pas grand-chose des fois. Hein, que pour la confiance est très importante. Et puis Berne cette Entre année. un rebond favorable et puis un rebond qui te quitte et puis qui part. Hein. Avec Praplan qui va marquer. Praplan, grosse interrogation. Moi, je pense qu'elle est touchée. Elle est déviée devant la cage. On est à 5 contre 4. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer. Et Berne va mettre une énorme pression en fin de match sur la cage de Giannoni. Mais Il y avait du trafic. Hein? Oh, puis un patin, là, non? bah, c'est ce qu'il y a à dire. En fait, du côté de Giannoni, on est en train de dire qu'il y avait une déviation du patin. Ouais. Mais bon, en Suisse, c'est tout le temps bon du patin, à moins que ce soit vraiment. Ou alors, dis donc, quand ça t'arrange, tu nous sors la zone Ah, grise. non, Et puis non, là, non, c'est tout non. le temps En Suisse, bon. cette année, on est hyper permissif avec le patin. Vous pouvez marquer du patin comme vous voulez ou à peu près, à moins que ce soit un truc Bon, si c'est pas kické, on est bon, quoi. Levé, botté, levé, vous suivez, botter, levé. allez. Voilà. Puis si tu fais ça en l'air, ça s'appelle une reprise de volée, si jamais. Ah, c'est- OK. Au football, en tout Je savais pas, je suis pas beaucoup le foot. Van mais- Basten, un peu spécial. Toujours Et là, pas. le gars, il a vraiment ouvert son patin, hein, il a vraiment redirigé. C'est permis. C'est permis. C'est permis. On n'aime pas aller voir la vidéo, hein, il me semble, de toute façon, sur cette réussite. Voilà. Quoi qu'il en soit, à Berne, nouvelle défaite face à Zug qui fait son petit bonhomme de chemin. Je ne connais pas la moyenne de points parce que j'ai pas eu le temps de la calculer. C'était à 2,28, je crois, avant cette. À 2,28, messieurs. C'est une Avant ce match-là, avant cette victoire-là. Puis Diaz n'était pas là ce soir. C'est une machine de guerre. Moi, je vais vous dire, j'ai vu Zug en live pour la première fois. J'ai vu des matchs amicaux. Mais en championnat, je les ai vus en live pour la première fois. Mercredi ou mardi soir À Genève. à Genève. J'ai commenté le match. C'est une machine de guerre. Je vous garantis, pendant 2 tiers, Genève n'a pas touché au puck. J'ai parlé au coach aussi de Genève. Là, ils m'ont dit c'est incroyable. On n'a pas été mauvais, mais on était 2e sur tous les pucks. Ça allait trop vite. On a été 3e tiers, ça a été plus équilibré. Il y a eu un power play qui a changé un peu le rythme. Mais c'est une machine de guerre. L'exécution, la vitesse. Vous avez Santala sur le 3e bloc qui tourne comme un hélice. La grosse Bertha, quoi. C'est la grosse Bertha. Mais c'est incroyable. Cette équipe, moi, j'ai été scotché. On est d'accord, on est d'accord. T'es scotché. les Est-ce vois qu'ils sont champions, pas. Sérieux? S'ils jouent comme ça, c'est incroyable. Mais est-ce qu'ils sont pas trop beaux trop tôt? Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai peur du trop facile, on va dire. Quel est leur mauvais moment Ouais. au mauvais moment? Puis tout d'un coup, tu arrives en play-off, c'est un peu plus physique, un peu plus compliqué, puis tu as du mal à encore élever ton niveau de jeu. Puis Ouais, Hoffman, mais le problème, c'est que tu sais qu'ils ont dans la cage. Giannoni. Ouais. Mais ouais. Puis Hoffman n'est pas là. Hein. Ce soir, il n'y a pas Hoffman. Diaz. Mercredi non plus, il n'y a pas Diaz. Je veux dire, il y a des jeunes là-dedans. Moi, j'ai été... Je veux pas. c'est de loin, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une bonne équipe comme ça ici en Suisse, mais ça fait
vraiment longtemps. Je ne suis pas étonné. Là, depuis le début de l'année, je me dis, bon, ils sont bien payés et tout, ça va les rattraper. Mais ils sont dominants. C'est 3-3 après 2 tiers. Ça aurait été 7-0 pour Zug, il n'y avait rien à dire. Là, Genève a eu un cul monumental. Ils ont marqué 3 buts à contresens. Moi, il n'y a pas... C'était 3-3, mais c'était 28-6 pour Zug au premier tiers. 48-16 après 2 tiers. Ça fait 62 shoots à 26. Ouais, c'est du caoutchouc, là. 28-6 au premier tiers. J'ai analysé ça sans avoir les chiffres. On résumait, à la fin de la première période, on résumait. Ouais, mais Zug a quand même dominé. Hein. 28-6. Ça présume la domination. J'avais bien vu. Non, mais j'étais vraiment, vraiment impressionné. Non, mais je crois que... J'ai dit que j'étais impressionné. Je pense que... Il est fan de Zug, Non, mais écoutez, mais moi, je vous le dis, je le répète, il faut qu'il gagne cette année parce que Hoffman ne sera plus là. Alatalo s'en va. Diaz s'en va. On va peut-être mettre un peu des remplaçants. On parle de Nigren ou bien Mirko Müller éventuellement. Voilà. Mais cette année, là, c'est l'année où jamais, je pense. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas que tu reçoives un maillot de Zug. De Zug dédicacé. Merci Steph pour le... Non, mais voilà, je le dis, souvent on critique, on dit « Ah, il joue pas ». Mais là, franchement, quand il y a une bonne équipe comme ça puis qui donne un spectacle, garanti. 2,3 au niveau de la moyenne de points. Merci beaucoup à notre producteur Mickaël qui m'a soufflé l'information. On va passer à Bienne Zurich. Là au-dessus des belles cylindrées du championnat. Ça a été un match très intéressant à suivre du côté de la Tissot Arena. Et Bienne peut-être perdu plus que 2 points finalement ce soir. Pourquoi? Parce que les Biennois vont mener assez rapidement 2-0 dans cette partie. C'est Hugli tout d'abord qui va ouvrir le score sur un assist de Kreis et de Fuchs. La passe, c'était pas piqué des mains. Très bonne passe. Et la conclusion, pas mal, parce qu'ils sont 2 sur le porte-bagages quand même. Ouais. Là, la défense du Zurich se fait un peu prendre. Je veux dire aussi, c'est... Mais il protège bien son puck. Il sait ce qu'il va faire. Ça, c'est nouveau réfléchi. Ça fait plaisir. Avec la deuxième réussite signée offert, assist de Fuchs et de Radgeb. Et offert, là, ça, c'est une très bonne pioche. Il avait marqué une dizaine de buts à Ambry l'année passée. 10 buts, 1 assist, je pense, à Ambry. Et là, Steinegger a eu l'œil, a été bon là-dessus parce que c'est un excellent buteur. Enfin, ça, c'est un joueur étranger. C'est un Autrichien à la licence suisse. Dans 2 ans, joueur étranger. Tout dépend des nouvelles règles. Mais je pense que s'il continue de marquer à ce rythme-là, c'est le genre de gars qui peut continuer à avoir un job. À 5 contre 4, Zurich qui va réduire le score par cycliste qui peut pas être Elien Pope. À noter que c'était le retour de Pope dans la cage. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu un départ avec le HC Bienne. Et Weber qui était dans la cage, évidemment, du côté. Van Potterberg était malade sur la feuille de match. Donc, c'était même pas lui qui était remplacé. J'aime bien ce cycliste, honnêtement. Il fait une belle saison. C'est un peu... Cycliste, on ne le connaissait pas beaucoup avant cette saison. Moi, là, vous le regardez aller à l'échauffement, vous vous dites c'est pas possible. Il patine pas bien, il a l'air de rien, etc. Mais il a un sens du jeu remarquable. Ryan Lash qui va marquer l'égalisation à 5 contre 4 une nouvelle fois. Supériorité numérique. Ça, c'est du shoot. Il passe. Sacré cacahuète. Lash qui marque des buts. Lash, on l'avait été chercher comme 5e étranger, mais Zurich ne joue pas avec 5 étrangers par les temps qui courent, parce qu'il manque de monde. Et le tir est imparable. Lui, il a fait du bien aussi à Zurich, j'ai trouvé, depuis qu'il est arrivé. Lash. Franchement, c'est un joueur... C'est le départ de Pius Suter qui a été compliqué quand même pour Zurich. Rappelez-vous, c'était compliqué en début de saison. Ils ne voulaient pas faire jouer Pius Suter. Finalement, ils sont allés le chercher, ça allait mieux. Après son départ, il a de nouveau fallu chercher un petit peu de l'équilibre, on va dire, dans cette équipe. Baltisberger, Phil, il ne faudrait pas oublier que l'ami Chris Baltisberger, là, il est toujours out. Puis ça, il manque à Zurich. Oui. Parce que tu parlais de la présence, là, David Kader devant la cage, là. Chris Baltisberger, c'est son bureau. Ouais. Et là, c'est Sheppy qui se tape ce boulot-là. Zurich, il manque du monde. Kruger est blessé, Rowe est blessé. Il y a une liste d'absents. On joue avec l'étranger de Ligue B, Rautonen, qui mesure à peu près 1m60. Là. Non, mais j'ai rien contre les gens d'1m60, mais il n'a pas le niveau d'étranger il est étonnamment petit, pas très rapide, il a un bon sens du jeu, mais même, c'est un étranger. Gaëtier, les étrangers, c'est pas toujours non plus. C'est des gars surtout qui sont pas chers. Là. Et il joue régulièrement en l'absence de plusieurs fines gâchettes. On pourrait jouer avec 5 étrangers, on peut en aligner que 4 avec les gars de Gaëtier. Mais je suis pas sûr que Leuenberg était très content de cette première période, parce que quand tu mènes 2-0, puis tu reviens au vestiaire, puis tu es mené finalement 3-2. On attendait une réaction, elle va arriver avec un doublé d'un certain Luca Ischier. Souvent, parfois, les trades font du bien. Finalement, on va le voir avec Ulström tout à l'heure à Davos. Mais Ischier, franchement, il est important pour cette équipe biennoise là.
Il a amené du poids, il a amené du physique. Il correspond bien aussi au jeu de certains joueurs de Bienne, je dirais. Comme quoi, des fois, oui, effectivement, le changement fait du bien. C'est clair que peut-être des fois aussi mentalement, tu as besoin d'un changement comme ça pour te relancer dans une saison. Mais c'est effectivement ce qui se passe avec Ischier, quoi. Et n'empêche que Bienne va reprendre l'avantage dans cette partie une nouvelle fois par Luca Ischier. Un fort joli but là, hein, finalement dans le slot, avec ce contrôle-là. Il joue avec Rayala puis Pouliot. La passe de Pouliot, pas mal à l'aveugle. Là. Il est contré, il a un genou par terre, il y a un euro sur lui. Il a réussi à mettre cette passe-là. Et là, Troutman, il dormait un peu là. Hein? Ouais. Troutman, un peu trop d'écart entre lui et Ischier, puis ça ne pardonne pas dans des situations comme ça. On est en fin de rencontre, on tente le tout pour le tout du côté de Zurich et vous le reconnaissez là, André Ghetto, ça c'est pour toi Gilles. Celui-là, s'il n'a pas attendu avant de shooter, alors là... En tout cas, il sait ce qu'il veut faire, hein, puis il vise, et puis il a une sacrée précision de shoot. Là, parce que c'est rien de shooter comme ça, parce que c'est vraiment où il veut le mettre là. Pedretti est passé devant lui juste au bon moment, masqué Pope. Mais c'est tellement facile de marquer des goals quand tu screens le gardien. Ah oui, si le gardien ne voit pas le puck... Il ne voit pas le départ du shoot, c'est goal. Quoi. Surtout que lui, c'est le 22e, puis il va même marquer un 23e en prolongation, puisque Zurich ne va pas manquer l'aubaine à 4 contre 3. Finalement, de passer l'épaule. Regardez, il est là, il patiente. Ting! Ting! Entendu, l'intérieur du poteau, c'est le même, précis, imparable. Franchement, c'est quasi le même, ouais. Dans un angle peut-être un différent, mais c'est quasi le même. Encore une fois, il y a un joueur devant la cage. Je pense que c'est Bodenman. Kruger, pardon. Kruger est revenu ce soir. Spécialiste, hein, Kruger, c'est vraiment le spécialiste des écrans devant les gardiens. Ouais. C'est vraiment un joueur qui est important dans le dispositif de Zurich. Hein. Il n'est pas flashy, c'est pas le plus beau patineur, tout ça, mais il est vraiment, je trouve, devant la cage, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et le meilleur joueur de la Ligue, il est là, c'est le top scorer de Zurich, enfin le meilleur pointeur en tout cas de la Ligue. Ouais. Stéphane, attendu quand même pour André Ghetto. On attend des gros. Il avait un panneau dans le dos là, énorme, là, top transfert suisse de. C'est un excellent joueur de hockey. Puis je pense que le style de hockey suisse lui convient. C'est un joueur qui est rapide, qui est très fluide. Il réussit sans vraiment patiner, sans vraiment donner de coups de patin. Il réussit à battre ses adversaires, temporiser. Il utilise, moi, je pense qu'il est meilleur sur une grande patinoire que sur une petite nord-américaine, même s'il a eu du succès en junior, puis un peu en NHL quand même. Et je pense que le fait qu'il a son patinage, la grande patinoire, il joue aussi dans une bonne équipe, on s'entend. Là. Ça aide. Mais c'est un joueur qui a un sens du jeu, puis on le sent engagé. Il joue pas la star. Là. Écoutez, moi, je peux vous dire que Berne était sur le coup, Lausanne était sur le coup aussi. Et puis à Berne, Florence Schelling, elle l'a connu à un certain moment de sa carrière à Montréal. Elle savait que c'était en dehors de la glace, c'était un moineau, comme on dit. Là. C'était un gars qui... Voilà. T'as des histoires, Steph? Ou... Non, mais Florence Schelling a douté de son comportement. Okay. Pas que c'est de son sérieux ou de son envie de revenir en Suisse ou c'est un plan B pour lui. Et là, il nous prouve qu'il n'est pas venu pour faire le touriste. Hein. Il n'est pas venu là pour encaisser le chèque. Là. Il joue au hockey. Mais c'est marrant ce que tu dis. Il est concerné surtout. Oui. Hein. Mais justement, au niveau de concerné, il faut rappeler que Garrett Rowe est blessé quand même depuis très longtemps, qui est le pourvoyeur en général de passes pour les buts. Que Lundstein était meilleur buteur de cette équipe, il l'avait fait monter aussi dans le premier bloc. Et puis là, il n'a plus Lundstein, il n'a plus Rowe. Donc tu parlais de responsabilité. Le step up qu'on appelle, il a pris ses responsabilités. C'est lui qui est le moteur de cette équipe-là. Et Zurich, lorsqu'elle a tout le monde, là, une grosse machine de hockey aussi. Hein. Très grosse machine de hockey. Messieurs, réaction quand même à l'issue de cette défaite forcément rageante pour Bienne. On va écouter Élien Pope. Élien Pope, défaite en prolongation. J'ai l'impression de défaite qui fait mal, qui va être difficile à digérer, celle-là. Ouais, c'est clair. Il n'a pas manqué grand-chose. On a marqué des buts, mais c'est clair qu'ils ont mis beaucoup de pression dans notre zone défensive. Et puis voilà, on reçoit un goal de trop finalement. Mais puis c'est ce qui nous coûte le match. 3 buts encaissés en infériorité numérique. Est-ce que les pénalités ont été l'histoire du match pour vous? Oui, c'est clair. On sait que les situations spéciales, c'est toujours très important. C'est les game changers. Et puis ce soir, on sait qu'eux, ils ont un bon power play. Et puis ma foi, on prend trop de pénalités et ça nous coûte le match. Vous étiez à 2 minutes d'une victoire. Est-ce que vous retirez quand même du positif de ce match-là? Parce qu'il y en avait? Oui, à chaud comme ça, c'est un peu difficile, c'est clair. Nous, on a besoin des points, on se bat pour une place en play-off. Mais c'est clair que je pense qu'avec une nuit de sommeil, on peut en retirer du positif. Merci beaucoup.
Si vous voulez vraiment faire plaisir à Stéphane pour son anniversaire, il y a le maillot de Zoug, on a bien compris, parce qu'il est fan de cette équipe, et puis le bonnet aussi des HCPN. Ah, le bonnet de bonnet de bien. On te l'a pas promis déjà? Je l'attends toujours. Ah ouais, bah il y a des gens qui m'envoient des messages, je peux pas t'en avoir un et tout, j'attends toujours. Hein, Ils sont collectors, hein, c'est pas facile. Ils sont collectors, hein, c'est pas facile. Ah, dédicacé, là, j'aimerais bien la famille. J'aimerais bien te voir avec un bonnet. Tu aurais peut-être un petit style Paul-André Cadieux, peut-être, ça, de la grande époque. Ça pourrait être sympa. Paul-André, qu'on salue, bien sûr, s'il nous regarde. Allez, messieurs, Lugano-Genève, Remember You. La veille, c'était la même chose. On monte à bord de la DeLorean. Facile pour les hommes de Patémon. Tranquille, petite soirée qui était bien partie, etc. Une victoire 6-2. Ça va virer au cauchemar dans une équipe, dans un match où les deux équipes avaient décidé de changer de gardien. C'est-à-dire Manzato gardait la cage de Genève Servette et va devoir capituler après 1 minute de jeu. Butker qui va pouvoir marquer à 6 d'Arcobello et de Burgler. La machine tessinoise est lancée. Un rebond, pas maîtrisé. Et là, il y a 2 joueurs un rebond favorable, comme dirait Gilles. C'est ça? Oui, il était favorable celui-là. Peut-être un peu moins favorable que pour Pestoni quand même tout à l'heure. Ça dépend pour qui tu parles. Laiunen qui va marquer le deuxième comme à la parade. Il y a du trafic devant Manzato qui finalement ne voit pas certainement le départ de ce puck. Les gars héritent d'un puck dans le stade. Les 2 défenseurs sont arrêtés parce qu'il y a eu un revirement à la ligne bleue, puis un puck perdu finalement. Et puis le tir de l'enclave pleine lucarne. Le joueur fait un écran encore une fois. Ouais. Tu as vu la belle détente de Valker, tu as vu devant la cage. Ouais. C'est un sacré saut de cabri, comme on dit. Hein. Avec la réduction du score signé Noah Rod, et on admire au passage le coup d'œil, la flip passe en backhand de la part de Richard. Ça, c'est une passe 3 étoiles. Passe levée, hein, on l'a dit, Daniel Richards, c'est un excellent fabricant de jeu, c'est un bon passeur. Regardez, passe levée derrière les 2 défenseurs. La reprise de Rod, allez, est proche de ses patins, il le monte au-dessus de Turkirchen qui a fait un bon déplacement. Elle n'est pas facile à prendre. Non. La passe est belle, mais quand c'est sur ton coup de rang comme ça, puis les montées, les pucks, sont pas simples. Exactement, Rod l'a mérité. 14e but quand même de la saison pour le capitaine de Genève Servette. Hein. Beaucoup de buts pour lui cette saison. Arcobello, lui, on est plus habitué à le voir. Alors, quand on casse sa crosse comme ça peut perturber. C'est ça, Geoffrey. C'est juste, ça perturbe le gardien parce que le shoot est censé arriver à une vitesse qui est connue par les gardiens. Puis là, il est complètement hors du rythme, je veux dire, le gardien. Une feinte de shoot, c'est toujours bon. Hein? Ben alors, c'est une feinte de shoot, comme Gilles dit bien, mais qui n'est pas volontaire. Donc, ça pose problème à Daniel Manzato sur ce coup-là. Et puis, ça décale un peu tout le monde, quoi. Oui, et on a vu le portier de Genève Servette malchanceux, peut-être un peu maladroit, enfin on ne sait rien sur cette dernière action, quoi qu'il en soit. Patémon a décidé de remettre Gauthier des clous dans la cage pour l'entame de cette 2e période. Un tir un peu à oublier pour Manzato, peut-être un peu dur, non? Je sais pas. Écoutez, on ne sait pas. C'est difficile à dire comme ça. Je pense qu'il voulait peut-être changer le rythme aussi. Manzato qui aurait, semble-t-il, signé à Berne. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Il y a des rumeurs, en tout cas. Il y a des rumeurs, oui. Pas On mal a de engagé semaines. le jeune André Nauer. On en parlera après, mais ça, c'est un but de... Burgler qui ne sera pas re-signé, semble-t-il, du côté de Lugano non plus, qui n'a toujours pas de contrat. Un vétéran, ça peut être une bonne pioche sur le marché des transferts. Ça dépend à quel prix, mais... Il va retourner à Davos. Hein? Je sais pas. Il y a encore des places à prendre du côté de Lugano au niveau des transferts pour l'année prochaine. Ça, pas un bon but des clous, on s'entend. Non, c'est pas un bon but, ça. Très honnêtement. Burgler fait une bonne saison, hein, malgré tout, me semble, au niveau des goals. En tout cas, je pense 10 ou 11 goals. Un bon joueur qui a un bon sens du jeu, qui peut jouer sur une 2 ou sur une 3, faire son job. Et Piccolo Fazzini va marquer le 5e, comme quoi on change de gardien du côté de Genève, mais ça ne change pas les données du problème. Il faut dire que là, on a joué avec le feu et c'est facile. La belle triangulation, on va dire, à luganaise. Là, c'est Carrère. La Carrère des joue. Regardez, il sort avec la rondelle et il tente de déjouer un joueur. Sérieusement, là, ça, c'est pas un bon jeu. Carrère qui est moins 4, je pense, ce soir. Ouais, il était gourmand sur ce coup-là. C'est un buteur. Oui. Même s'il le reçoit dans les patins en général, hop, ça marche. Un des plus beaux shoots de la Ligue, hein, Fazzini, honnêtement. 5-1. Genève Servette va réagir et va marquer le 2e dans ce match. Mais on va les challenger, cette réussite. On va le voir, on va d'abord la voir et ensuite on va voir le challenge. On est à 5 contre 4 du côté de Genève Servette. On voit Omar qui va finalement pouvoir trouver Joël Vermine. Mais on va aller voir la vidéo au niveau des linesmen. C'est donc pour un hors-jeu. Et regarde bien, Stéphane, le linesman en haut de ton écran. On va voir l'entrée.
Voilà. Le puck qui va entrer maintenant. Un, c'est sûr, peut-être même deux. Oui, en tout cas un, là, celui qui était en milieu de patinoire, mais Linesman, il fait non, il s'est presque envolé. Mais il y avait quand même pas mal de trafic, il y avait plusieurs joueurs sur la ligne. Hein. Moi, je ne trouve pas d'excuse. Je dis que c'est pas toujours si facile que ça en a l'air. Il y en avait un gros dans notre match ce soir, on l'a analysé entre les deux premiers tiers. À Davos, il y en avait un de... Celui-là était plus facile à Davos. Là, c'est vrai que... Oui, celui-là est un peu plus compliqué parce que le gars, il fait la passe sur le côté. Il y a plusieurs joueurs dans l'axe. Là. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a le challenge. Corriger les erreurs d'arbitrage. Ouais. Allez, messieurs, on va passer aussi ça. Hein. On va retrouver Butker, hein, puisque Lugano va enfoncer finalement le clou et tromper une nouvelle fois des clous avec Burgler et Arcobello à l'assist. Les hommes forts du côté de Lugano qui répondent présents et surtout cette fluide passe, elle est superbe. Oui, chapeau la passe aussi. Ouais. La reprise n'est pas facile, c'est comme avant, mais c'est à peu près la même configuration. Là. Mais par contre, la passe, on la voit bien lever, contrôler, comme ça, c'est super. Ouais. Et surtout, il prend le temps de la faire aussi, il la flippe bien comme ça. C'est ça, celle de Richard avant, elle passe un peu à travers une forêt de canne, c'est là, elle a plein la puissance suffisante. Et puis 7-1, Piccolo Fadili, on va le retrouver. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer et finalement Lugano comme à la parade, quand ça rentre, quand tout va. Ah, tout va. Là, il a échappé des clous. C'est un bon tir de l'enclave. Regardez, c'est un tir quand même puissant à courte distance, mais il l'a échappé. C'est le deuxième qui l'échappe. Là. Les deux gardiens, sans être mauvais, auraient dû en arrêter quelques-unes de plus. Hein? Comme hier soir. C'est la même chose pour Schlegel et Turkirchen hier soir. Donc, on a inversé les rôles. On s'est rendu de la politesse. Et Patrick qui va finalement marquer le dernier but de ce match, profiter des bons rebonds, comme on dit, 7-2. Victoire de Lugano qui a su, Geoffrey, mais alors réagir de la meilleure des manières quand même. Ah ouais, tu te dis, est-ce qu'ils vont se remettre de cette claque 6-2 C'est impressionnant en 24 heures ce que deux équipes qui se rencontrent deux fois sont capables de produire. C'est quand même assez fou. Et je pense quand même qu'il y a cet effet Covid, spectateur qui joue quand même un petit rôle là-dedans. Au total, les points, ça fait combien? C'était combien hier soir? 7-2? 6-2? C'est 6-2. 6-2, là, c'est 7-2. Donc, on a eu quand même pas mal de goals. On le répète souvent que le score n'a rien à voir au hockey. Ça n'a rien à voir. Tu peux prendre une seille la veille et puis mettre une seille à la même équipe le lendemain. Le score n'a vraiment très peu d'importance. Ça, c'est un gars qui en a mis 12 une fois en finale de championnat. Perdu, c'est perdu, gagne. Dans un deuxième match. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est à voir quand tu vas renégocier ton contrat, par contre. Il vaut mieux en avoir plutôt 12 que 1. Non, mais tu peux être un 0 quand tu es à domicile, puis tu t'en prends 6 la veille. Tu te dis, ah ouais, regarde, tu t'avais 3-0 après 5 minutes et quelques de jeu. Tu te dis, ah, c'est la cata. Puis en effet, le lendemain, après 7 minutes, c'est toi qui mènes finalement sur ce score-là. Comment on peut expliquer au niveau du Genève Servette, justement, une prestation à deux visages comme ça pour cette double confrontation face à Lugano? On va écouter la réaction d'après-match de Pat Aymon, l'entraîneur du Genève Servette. Patrick Aymon, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Vous nous avez proposé, j'ai envie de dire, un peu une équipe de rêve hier et aujourd'hui c'était le cauchemar? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement, il ne s'est rien passé, c'est ça qui est arrivé. Je pense qu'on n'a pas débuté le match comme on l'aurait voulu. Je pense que Lugano nous ont fait qu'est-ce qu'on leur a fait hier. Donc des mauvaises exécutions de jeu en début de match, des mauvais buts, des turnovers qu'on a fait en début de match. Changer le gardien après le premier tiers pour essayer de provoquer les choses. Puis on débute le deuxième tiers avec encore des erreurs individuelles qui coûtent des buts. Donc je pense que c'est un match à oublier. L'objectif, c'était de venir chercher des points à Lugano. On l'a fait. Bon, là, on va avoir congé à samedi, dimanche. Pour nous, ces 2 jours de congé-là vont faire du bien. Depuis quelque temps, on sentait l'équipe que c'était... on sentait de la fatigue, autant physique que mentale. Et puis, autant on a bien joué hier. Aujourd'hui, c'était un match tout à fait différent.
dans l'ensemble, ces 2 derniers mois, là, depuis l'année 2021, je pense qu'on se comporte bien. Ce match-là, on va passer à un autre appel, là, puis on va se préparer pour le match de Berne mardi. Si je vous comprends bien clairement, on n'a pas vu ce soir le vrai visage de votre équipe. Non, du tout. Tout le monde, on s'en cache pas. Les joueurs le savent aussi, on ne s'est pas présenté. On savait que Lugano allait sortir fort. Et puis, on n'a pas su bien gérer la situation. Merci. Merci. Ça notre appel. Il y a un voyage de retour en quart qui va être long, très long. Hein, Geoffrey, on va pouvoir faire un peu de vidéo. Non, à part ça, c'est toujours la question qu'on se pose quand on est fan là, de hockey ou qu'on suit les soirées de hockey. Là. Tu te prends une claque, là, que tu sais que tu as quoi, 4 heures de... 400 heures, 4h30 quand ça roule bien. Ouais. Mais bon, ça va rien rouler. Tu fais de la vidéo, tu fiches la paix à tes joueurs. Non, mais il faut laisser les joueurs tranquilles. Hein, je veux dire, il faut les laisser jouer aux cartes ou je sais pas quoi. Ça sert à rien de les... T'as meilleur temps de les laisser tranquilles. Et puis dans 2 jours, comme l'a bien dit Pat, tu fais de la vidéo, tu montres ce qui est allé et puis ce qui n'est pas allé. Je veux dire, mais des fois, quand tu es trop derrière tes joueurs, tu les perds. En tout cas, moi, personnellement, si j'avais toujours un coach qui était tout le temps sur moi, tu ne peux plus donner le 100%, quoi. Et là, j'ai trouvé qu'il a très bien parlé. Il ne s'est pas caché de ce qui s'était passé ce soir. Mais je pense qu'il ne va pas parler de ça ce soir à ses joueurs. Il va attendre 2-3 jours. Non. Des fois, c'est la même chose. Quand tu gagnes un match, il ne faut pas toujours faire des théories parce que tout d'un coup, tu débordes et puis tout d'un coup, tu fracasses tout. Il faut faire attention. Quoi. Non. Il faut sortir les trucs essentiels et puis il ne faut pas somatiser là-dessus parce qu'au bout d'un moment... Il faut être très psychologue. Je pense qu'il faut en ouvrir une petite froide dans le cœur en rentrant, puis ça une ou 2. Dormir. Petite froide, un petit peu de 4, relaxer tout le monde, puis l'affaire. T'appelles les Vernet, tu dis, alors pas d'eau chaude ce soir, pas d'eau chaude. Moi, j'ai eu un coach qui nous a fait aller sur la glace en rentrant à 1h du matin pour nous punir. C'était en quelle saison? T'es pas obligé de dire son nom, mais si j'ai la saison, ça va. Il y avait encore des cannes en bois, mais c'est pas aller mieux derrière, hein. C'est pas qu'on a mieux joué derrière. Écoutez, Thierry Paterlini a fait ça cette année, hein? OK. À Chaux-de-Fonds. Après un match contre Zug Academy, ils ont perdu à la maison, c'était à la maison. Les gars sont allés au vestiaire, ils sont rentrés dans le vestiaire, ils ont dit, vous mettez votre équipement, on va patiner. Ils ont perdu 3 de suite derrière. Ouais. Est-ce que si lui, quand il était joueur, si le coach avait fait ça, est-ce qu'il serait été content? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus. Voilà. Non. On a oublié d'où ils viennent, hein, des fois. Il y a un petit côté Karate Kid, hein, parfois quand même. Repeint de palissade, un peu comme ça, à 4h du matin. Enfin, quoi qu'il en soit, messieurs, on va changer de match, s'il vous plaît. C'était notre match studio entre Davos et Fribourg-Gotteron. Fribourg qui restait sur 3 succès, hein, quand même, de suite. Qu'est-ce que ça allait donner du côté de Davos? Eschliman gardait la cage. Berra, bien sûr, du côté de Fribourg-Gotteron. Pendant ce premier tiers, Fribourg va ouvrir le score. Déviation de Bikoff, on l'a vu. Mais surtout, Gilles, il n'y avait quasi qu'une équipe sur la glace, franchement. Fribourg dominait, t'es d'accord? Non, Fribourg ne pouvait pas le savoir, mais ils auraient dû faire planter le clou en début de match plutôt. Parce que c'est vrai que laisser un Davos, tout d'un coup, avec les individualités qu'ils ont, ils sont capables de marquer des goals. Quoi. Tu dis qu'un peu c'est Fribourg qui a remis Davos finalement dans le match? Tu trouves un peu? Ils ne sont pas étrangers à tout ça non plus. Ouais. En tout cas, bon, un seul but après 20 minutes de jeu. Il n'y a pas eu de grosse occasion, quand même, Geoffrey, dans ces 20 premières minutes. Hein. Surtout Davos, c'était pas terrible. Stéphane l'a montré au cours de ses analyses. Mais... C'est ça qui a été plus marquant, quoi. Les déchets dans le jeu de Davos, c'était assez surprenant les 20 premières minutes. On était tous sur le plateau à se demander comment Fribourg ne pourrait pas gagner ce match. Et il y a eu une pénalité en deuxième tiers qui a permis à Davos de relancer la machine. 29e minute de jeu exactement. La zone grise de Stéphane a refait surface. C'est-à-dire qu'on a donné 2 minutes pour retarder le jeu, arrête au Berra. Et là, à la suite de cette supériorité numérique, Berra fait le premier arrêt, on cafouille, on catouille, c'est la cata. Et c'est surtout un partout où Sturm qui commence son festival. Oui, c'est un but chanceux, mais on n'a pas très bien géré. Là, il y a eu Yacar qui s'est lancé dans le coin. On n'a pas bien géré la situation jusqu'au moment où ce qui a fait que ça a donné une patate chaude devant la cage. Là, on a joué de chance du côté de Davos, mais ça, c'est un point tournant dans le match. Ce but-là est un point tournant, à mon avis. Pénalité sévère contre Berra, on l'a expliqué. Est-ce qu'il a gelé le puck à côté de sa cage dans ce qu'on appelle la zone 2. La zone 1 étant le demi-cercle, la zone 2 étant élargie où un gardien a le droit de geler le puck dans la mesure où il est mis sous pression. Et là, selon l'arbitre, il était légèrement en dehors de la zone 2. Marge d'interprétation, zone grise, appelez-le comme vous voulez. Les arbitres ont été intransigeants et puis on se prend un but là-dessus. Ça a remis un peu
Davos-Ancel qui était franchement pas terrible jusque-là. Mais surtout, il y a eu plus de punitions. Hein. On était un peu frustrés, un peu énervés, hein, Geoffrey, à l'issue de ce deuxième tiers du côté du banc fribourgeois. Des joueurs aussi, on disait, dites donc, on est souvent pénalisés. Ouais, on a vu à la fin du tiers, il y a pas mal de fribourgeois qui sont allés parler avec les arbitres. Moi, j'ai aussi remarqué que Christian Dubé a changé 2-3 fois ses lignes. On a vu des fois Chris Di Domenico avec Desharnais et Motet, des fois Sprunger, Bikoff a aussi changé de ligne. Donc on voyait que Christian Dubé sentait bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, quoi, et qu'il essayait de provoquer quelque chose. Puis par la suite, on verra que ça a été plus compliqué. C'est parce qu'il est taquin. Hein? C'est parce qu'il est taquin. C'est vrai qu'on a peut-être senti il a peut-être senti que la rencontre lui échappait un peu et ça va se confirmer en début de troisième période puisque très rapidement Davos va reprendre avantage. Regardez, on est dans les premières secondes véritablement de cette deuxième période. Gunderson qui tricote un peu et finalement ce puck, tout le monde le cherche, il est au fond. Qui c'est qui l'a poussé au fond? Ujstrom! Oui, c'est ça. C'était sa soirée, Ujstrom. Hein. Son premier but, c'était pas un grand classique. Celui-là non plus. Il était à bonne place au bon moment, dans la zone payante. Il va récupérer un rebond donné par Berra. Le puck qui dévie d'abord sur le patin, il le reprend. Berra ne peut pas faire grand-chose. Ujstrom n'est pas tellement embêté sur la séquence. Non, c'est ce que je me disais aussi. Hein? Il n'y a pas de défenseur fribourgeois avec lui quoi, sur cette séquence. Avec le 3-1 signé Baumgartner jusqu'à... Ça rentre comme dans du beurre, on a envie de dire un peu comme... Bon, c'est extrêmement bien joué là parce que bon, il n'a pas tellement le choix, Baumgartner, de partir sur la gauche là parce qu'il n'a pas un super angle, à moins de le mettre côté mitaine, l'autre côté là, ou Durver, ouais. Disons qu'il joue bien le coup là. Ouais, parce qu'il y a la rondelle qui lui échappe presque un peu à un moment, puis il va utiliser presque un peu comme feinte pour battre Berra. Nussbaumer qui va marquer le 4e quelques secondes plus tard. Le rebond qui lui arrive dessus. Et voilà, la conclusion. N'empêche que Ujstrom, Nussbaumer, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, parce qu'il chie à marquer 2 fois pour Bienne ce soir. Mais quand même, comme quoi, parfois... C'est du gagnant-gagnant. Tout le monde y a gagné dans cet échange, à mon avis. Quoi. Parce que c'est vrai que ça a relancé, quand il y a eu cet échange, ça a relancé Bienne. Et c'est aussi relancé l'équipe de Davos. Quoi. Non, mais je veux dire, Nussbaumer, il fait des points, il ne le faisait même pas jouer à Bienne. Ujstrom, tu peux en parler parce que tu attends un certain rendement. Et t'es d'accord, Stéphane, quand même. C'était très, très compliqué. Ça, c'est un but à 5 contre 3. Gracieusement offert parce qu'on a donné 2 minutes à Davos. Davos, on râlait sur le banc. On leur a collé 2 minutes de banc mineur. Ça a fait un 5 contre 3 pendant 2 minutes. Et Chris Di Domenico, ça a tourné vraiment solide là et on a fini par marquer. Surtout que Di Domenico va réduire le score 4-2. Il aura encore une grosse possibilité, mais il ne va pas réussir à marquer. Il va trouver l'extérieur du but. Et finalement, c'est plutôt Davos qui va marquer par Ujstrom le 5-2, le but de la sécurité, entre guillemets. Merci, au revoir. Mais c'était un réveil un petit peu tardif quand même, hein, messieurs, de la part de Fribourg. J'ai trouvé qu'il y avait certains leaders de Fribourg qui étaient un peu plus en dedans aujourd'hui. Berra n'a pas fait des arrêts miraculeux comme il le fait des fois. Gunderson a un match un peu plus difficile que d'habitude. Voilà, quoi, je dirais que... Là, Fribourg a tellement fait peu de faux pas, si on peut appeler ça un faux pas. Là, Davos, Davos n'est pas si mauvais que ça dans l'ensemble, etc. C'est pas forcément un faux pas d'aller perdre à Davos. Mais Fribourg ne nous a pas habitués à ça. Hein. Contre les équipes derrière lui au classement, c'est 21 victoires, 4 défaites. Là, ils ont perdu une fois contre Ambry, une fois contre Rapi. Davos, c'est un autre match qu'ils ont perdu. Mais Bienne, un match. Le reste, ils ont tout gagné. Donc, quand même, ils assuraient l'essentiel, plus que l'essentiel jusqu'à maintenant. C'est pas dramatique en soi. Non. Fribourg qui fait une saison extraordinaire. Juste une statistique pour le temps de glace, et ça m'interpelle. Gunderson a joué 24 minutes. Nygren a joué 25 de l'autre côté. Je peux comprendre ça. Desharnais a joué 24 minutes 07. Il a joué 7 minutes en situation spéciale. 4-31 en power play, OK. 3-20 en désavantage numérique. C'est pas normal, le désavantage. Moi, je me pose énormément de questions sur... Bon, de l'autre côté, Corvi a joué 24 minutes aussi, a joué 4 minutes en powerplay, 2 minutes en piqué. Mais Corvi, voilà, moi, la surutilisation de Desharnais me surprend. Mais c'est récurrent, hein? C'est pratiquement à chaque match, c'était déjà comme ça la saison passée. La saison passée, si tu te rappelles bien, quand Christian Dubé a repris l'équipe, les temps de minutes de jeu de Desharnais sont montés en flèche. Et c'est comme ça depuis 1 année et demie. Alors, il ne faut pas oublier la différence entre Corvi et Desharnais, c'est qu'il y a l'âge. Ouais. Desharnais a quand même, je crois, 34 ans, donc c'est quand même plus difficile au niveau de la récupération.
Après, tu as encore une dizaine de matchs, voire plus, et tu as des playoffs qui arrivent. Donc, ouais. Moi aussi, je suis un petit peu comme Moi, c'est les blessures. En NHL, c'est un grand débat. Il y a Marner et puis Matthews qui jouent à 4 contre 5 à Toronto régulièrement. C'est une des seules équipes dans la Ligue qui fait jouer ses top guys à 4 contre 5. Et il y a la fatigue, mais il y a aussi les risques de blessures. Moi, il faut que tu bloques des shoots à 4 contre 5. Ernest s'est blessé à Coupe Spengler l'année passée. Comment, les gars? En bloquant un tir. Et moi, je sais pas, mais moi, je trouve que Ernest, c'est l'attaquant, un des attaquants les plus importants, avec évidemment Di Domenico. Je sais pas. Encore une fois, la quatrième ligne, on a mis à la fin, on a fait jouer la quatrième ligne un petit peu à la fin quand c'était joué pour de la cosmétique. Timothée Chalère avait joué 15 secondes, il a fait un chiffre à la fin, mais il était 13e attaquant. OK, je peux vivre avec ça. Puis dans les statistiques positives, Motet, 9 tirs au but. 9! C'est beaucoup de tirs, ça. Mais c'est le secret de son succès cette année. Il prend des tirs et il prend des tirs de qualité, Motet. Il a joué un bon match encore ce soir, Motet. La révélation... Ouais, il y a un deuxième point noir quand même pour Fribourg, à part la défaite, c'est la blessure de Fourer. Regardez, on est en toute fin de match. Et il y aura ce contact avec Kinsley. Les deux joueurs qui vont se télescoper. C'est quoi? C'est un peu la faute à pas de chance quand même, monsieur? On va tout de suite couper court aux discussions puis tout ça. C'est un fait de jeu, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Je veux dire, à mon avis, Fourer paye plus le fait qu'il a déjà eu des commotions sur ce coup-là qu'autre chose. Hein. C'est accidentel. C'est plus Fourer qui vient en contact avec le Kinsley que l'inverse. Et vous voyez, les joueurs, c'est un joueur qui a été commotionné, qui est fragile. Et des fois, même un petit contact. Il s'agit juste d'avoir un effet de balancier avec la tête, un choc soudain, inattendu, puis la tête fait un effet de balancier, et ça suffit pour commotionner un gars qui est fragile. Ouais. Parce qu'il a été commotionné plus tôt cette année, c'est pas la première fois dans sa carrière, il en a eu quelques-unes. Et la fragilité fait qu'un contact anodin peut déclencher une commotion, parce que là, ça a vraiment l'air de ça. Oui, puis ce qui est con, c'est que s'il va pas, il se passe rien, quoi. Tu vois, c'est ça qui est encore la faute à pas de chance, quoi. S'il va pas, il s'en fout, quoi. C'est ça. Le gars, il est derrière le goal, il n'est pas dangereux. Protège-toi. Bon, il ne pouvait pas le savoir non plus. Non. Mais ça peut être inquiétant parce que Fourer, peu importe ce qu'on dit, c'est quand même un défenseur important à Fribourg. Depuis qu'il est revenu, il apporte quand même quelque chose à la défense. Il est en train de renégocier un contrat, semble-t-il. Christian Dubé serait intéressé de le garder, selon les bruits de couloir. Mais là, s'il y a une commotion encore, qu'est-ce que tu fais? Là? Tu lui redonnes un contrat? Parce que là, c'est sa deuxième de l'année. Là. Moi, perso, je miserais plus sur un jeune joueur. J'ai rien contre, beaucoup de respect pour ce que Foury a fait, mais je veux dire, je pense que là, maintenant, peut-être le moment est venu de donner un peu plus de temps de glace à un défenseur. On parle des Bichères, on en a parlé pas mal ces dernières semaines, mais voilà, il faut peut-être miser sur des joueurs comme ça, quitte à ce qu'ils fassent quelques erreurs en plus qu'un vétéran comme Fourer. Et puis il y a surtout une vie après le hockey, c'est aussi ça, quoi. Ouais. Ça, faut faire gaffe, là, la santé avant tout, quand même. C'est ça, c'est ça. À voir ce que ça va donner. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles, me semble-t-il, supplémentaires. On vous tiendra bien sûr au courant. En ce qui concerne Fourer, on a une réaction à l'issue de cette défaite de Fribourg-Gotteron, réaction de celui qui a prolongé cette semaine. C'est André Bikoff qu'on va écouter à l'interview. André Bikoff, une défaite ce soir ici à Davos, alors que tout avait plutôt bien commencé pour Fribourg. Comment on explique ce match qui bascule? J'ai l'impression qu'on a vraiment arrêté de jouer. Qu'on s'est un peu reposé sur nos acquis. On était dans une position avant de commencer le troisième tiers. Un Davos, c'est pas une mauvaise chose après 2 tiers. Et finalement, on s'est relâché sur le troisième. On n'a pas joué notre jeu. Et puis Davos en a profité pour nous battre 4-1 sur le dernier tiers. Ne pas savoir jouer son jeu, c'est parfois aussi... il faut savoir aussi donner du crédit à l'adversaire. Est-ce qu'ils vous ont dérangé d'une certaine façon? Je pense qu'ils ont marqué leur but au bon moment. On n'a pas su réagir par la suite. Ils ont fait un bon match dans l'ensemble, j'ai l'impression. Leur gardien a été extraordinaire sur certaines actions. Et ouais, je pense qu'on a eu un manque d'implication sur la fin du match. Et puis on a l'habitude de cette saison un peu bizarre d'enchaîner les matchs. Là, ça se ralentit un petit peu. Est-ce que ce changement de rythme peut vous gêner? Ça peut gêner, à nous de faire en sorte d'être prêts. Je pense qu'on l'était en début de match. Ouais, je veux dire, c'est compliqué pour toutes les équipes. Il faut essayer de trouver cette constance et puis ça nous a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Il faut surtout essayer de la retrouver pour cette fin de championnat. Merci. Merci. Allez messieurs, on va passer maintenant à Ambry-Rapperswil, dernière rencontre de la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Valachia? Ça a été très serré entre ces deux formations et finalement,
à la photo finish. C'est Ambry qui s'est imposé. Ambry qui menait 1-0 à la 10e minute de jeu. Costner qui va surgir pour dévier cet envoi de quai de Michael Ngoy qui a bien cru marquer. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous marrez à chaque fois? Mais pourquoi à chaque fois qu'on dit regardez Michael Ngoy qui a bien. Ah, vous le connaissez bien, vous, c'est ça? Oui. Ouais, moi et Gilles, on le connaît bien, effectivement. Ouais. Puis on voit surtout la joie de Michael sur ce goal. C'est assez sympa, je trouve. Alors je sais pas si franchement il a dévié. Ça va Non, je pense qu'il a dévié, effectivement. Tu penses qu'il a touché, Costner? Il est en train de lui demander, tu l'as touché, tu l'as touché. Tu peux dire que tu l'as pas touché, s'il te plaît? Clark qui va égaliser, on est en deuxième période et qui va battre Osloon. Vous reconnaissez peut-être au casque le portier Léventin, c'est Osloon, le jeune Osloon, qui garde la cage. Bader du côté de Rapperswil et Clark là, un genou à terre, là, ping, tac. Moi, j'aime bien le joueur. Il n'est pas très grand, tout ça, mais il fait quand même une belle saison du côté de Rappi. Hein, il arrive même à marquer des buts couchés parfois, de la fesse gauche ou du casque. Il a marqué dans toutes les positions, hein, Stéphane. 2-1, Fora qui va marquer à 5 contre 4. Il était absent ces derniers temps, Fora, là, il est revenu. Ça fait du bien à la défensive, c'est clair. Regardez, personne. Comme Paul Coffey dans les bonnes années. Il va années. fixer les joueurs. Hein. Comment? Ouais. Il va fixer les joueurs. T'as dit un but à la Paul Coffey, Stéphane? Paul Coffey, oui. 1987-88 avec les Romagnosi aussi, il peut en mettre des comme ça. Ouais, mais c'est plus compliqué cette année, Roman. Hein. Il a déjà signé. Les jeunes papas, là, il fait pas ses nuits. Hein. C'est compliqué. Pourquoi tu me regardes? Non, parce que. Je pense à toi que je pense à ça. T'as pas joué à Nashville, Alex? Alors, je n'ai pas souvenir. Ou alors de la musique. Avec Eggenberger qui va marquer le 2 partout. 32e minute de jeu, le mano à mano qui continue entre les deux formations. Difficile de savoir qui sortira vainqueur. Ah, il était couvert, le gars, mais à moitié couvert quand même. Ouais. Regardez, deuxième effort, hein, Eggenberger qui a réussi. Regardez, il est couvert quand même par Ngoy. Deuxième effort pour libérer sa canne, mettre le puck au fond. Franchement, c'est une belle triangulation. Oui. C'est un superbe jeu au niveau de la passe, quoi. Steve Moses qui va marquer. Regardez, il reste quelques petites secondes et il y a un œil sur le chrono puisque Rapperswil va marquer le 3-2 avec... C'est Muller là qui... Qu'est-ce que vous a fait Muller là? Je sais pas, tout s'est ouvert, comme Moïse. Tout s'est ouvert. Serguer essaie d'intercepter. Muller a triché, je ne sais pas. Il a triché sur la passe, mais voilà. Il était emporté par son élan. Il est absolument seul. Il vraiment... Tout s'est ouvert devant lui. C'est presque un pénalty, ça. Bon tir, par contre, il se battre. Par contre, il met bien quand même. Ouais, franchement, un tir rapide, bien placé. Osloon s'en vient en Suisse romande l'année prochaine, messieurs. Vous savez ça? Ouais. Moi, je ne savais pas. Dis-moi. Oui, il a signé à Lausanne, mais c'est surtout probablement pour jouer à la Jeu de fond à Martigny. Allez, donc. Voilà. Les saisons se suivent et se ressemblent quand même au niveau de certains transferts. On dit rien. Allez, Fora qui va pouvoir égaliser pour André Queta. Son retour fait du bien, en effet. Stéphane, tu as bien raison. Oui. Est-ce que Fora a déjà signé dans un... Fora, semble-t-il qu'il va rester en Brie au moins une saison, même s'il est passablement en demande. Là. Il va rester pour le projet à Ambry. Knobuller qui va marquer. Regardez, il reste quelques petites secondes, une vingtaine de secondes à jouer. C'est la fin d'une supériorité numérique et bam! Et Gilles, on se rappelle, quand le puck t'arrive comme ça dessus, tu shootes. Exactement. Ferme les yeux, tu shootes dans la cage quand même. Tu vois ce puck qui arrive comme ça, tu le shootes. Qu'une chose à faire, c'est entre les poteaux. Le reste, advienne que pourra. C'est ça. Il a un bon shoot, Knobuller, à part ça. Perlini qui commence à faire des points un peu. Là, vous avez vu, c'est lui qui a amené le puck sur la cage, repris par un coéquipier. Perlini, qui, on le rappelle, c'est un top prospect d'NHL. Il n'a pas réussi à faire sa place pour l'instant. Ah oui, c'est quand même un Aventin qui touche le puck à la fin. Dans la cage vide. Ouais, Egli, Stéphane, on sait qu'il ne peut pas avoir d'autogol, évidemment. Hein. Tu le sais en hockey sur glace. Là, tu as la cage vide. Si tu engages et c'est le joueur de ta propre équipe qui, sur l'engagement, met directement le puck dans le but, tu le donnes à qui? C'est une question sans réponse. Tu le donnes au joueur de centre, je pense. Pas le choix. Ou le gars qui a touché le puck la semaine dernière. Le dernier qui a touché le premier sur la feuille de match. Merci, Stéphane. Il y a des règles au hockey qui me font... mais vraiment... T'es d'accord? Est-ce que c'est arrivé? C'est quoi? C'est Montréal à un moment qui a en NHL là, les trois derniers joueurs qui avaient touché le puck ne faisaient pas partie de l'équipe. Il y a 3 autogols. 3 joueurs des Canadiens qui ont touché le puck avant que le puck rentre. Donc on a donné le but au gars qui a touché le puck 15 secondes plus tôt, quoi.
C'est pas mal. Ça, c'est des buts faciles. Hein? On appelle ça des gimmicks. Allez, messieurs, on arrive à la fin des résumés de cette soirée de National League. On va passer surtout aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile de la soirée, c'est Sven Andrighetto, Geoffrey Voeckler, le meilleur buteur, pointeur du championnat. Encore là. Doublé ce soir. Doublé, régulier depuis de nombreux matchs, qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur dans cette équipe de Zurich. Il a eu un début de saison un peu en douceur, mais là, franchement, il répond à toutes les attentes que Zurich ont mis en lui. 2e étoile avec 2 buts et 1 assist du côté de Lugano, Luca Fazzini, un sniper comme tu les aimes, Gilles. Exactement, que ce soit du poignet ou en slap shot, tout ce qu'il voit, ça se transforme en or. C'est vrai qu'il a un magnifique shoot. Et puis un Suisse qui marque des goals, avec Hoffmann, il commence à y avoir quelques snipers qui commencent à pointer, ça c'est très bien ça. Et puis c'est l'enfant du pays un peu aussi, Luca Fazzini, qui a connu une petite saison un peu plus compliquée. Là, il revit. Première étoile de la soirée, tiens, s'il y en a un qui revit. David Ullström, Stéphane, un triplé. Ullström, un triplé. Oui, un triplé. C'est son 3e, 4e, 5e goal du côté de Davos. C'est du 1 point par match depuis qu'il est là. À peu près, ou 14 points, 15 matchs, quelque chose comme ça. Un peu comme Nussbaumer. Ils accumulent des points, ils ont de la glace. 2 mal-aimés du côté de Bienne. Bon, mal-aimés, je sais pas, mais disons qu'il y avait des tensions un peu avec l'entraîneur. Ullström avait été blessé. On sait qu'il est venu pour les Peanuts en début d'année. On s'en est vanté de l'avoir signé pour pas grand-chose. Donc le gars, peut-être qu'il n'était pas si motivé que ça dans ces conditions-là. Et là, il a l'impression que du côté de Davos, il peut se négocier un contrat pour l'année prochaine. Donc le gars est en train de grappiller très fort pour ce contrat. Nussbaumer va bien aussi. C'était une bonne transaction pour Davos. Et Ullström, l'année passée, je vous rappellerai que c'est plus d'1 point par match à Bienne. Hein? Je pense que c'est 29 points en 27 matchs ou quasiment 30 matchs, puis à peu près 1 point par match, légèrement en plus. Beaucoup de buts en power play. Un bon joueur de hockey, hein? C'est pas un manche à balai. Hein? C'est pas. Voilà. C'est. Problème d'homme, on va dire. Hein? On va rester sur le fait que ce n'est pas un manche à balai, difficile de rajouter quelque chose après cela. Messieurs, on va récapituler les résultats des 5 matchs de la soirée avec une soirée qui n'a pas vraiment souri au club roman, vous le verrez, avec Zug qui s'impose 5-4 donc face à Berne, Ambry qui gagne sur le fil à la photo finish 5-3 face à Rapperswil, la victoire des ZSC Lions après prolongation 5-4, la claque reçue par Genève Servette à Lugano 7-2 et la victoire de Davos 5-2 face à Fribourg-Gotteron. Au classement, Zug, les ZSC Lions, Fribourg, Davos, Lugano et Genève Servette, c'est les 6 premières équipes. On retrouve Lausanne, mais attention avec 2 matchs en moins, 7e juste, donc c'est toute cette première fameuse barre. Puis Bienne, 8e, Rapperswil, Ambry et Berne, qui a toujours et encore la possibilité, on va dire, d'accrocher cette fameuse 10e place, synonyme de pré-play-off. Les 8 premiers, ça devrait à peu près être bon, puis après, pour 9 et 10, ça va se battre. On jouait également en e-National League, c'était jeudi. Petit coup d'œil sur ce qui s'est passé en virtuel entre Ambry et Bienne. Il y a eu beaucoup, entre Langnau et Ambry, pardon. Eh bien, c'est 5-3 pour Ambry au final. C'est un petit peu finalement la photo finish qu'on a pu voir tout à l'heure en vrai dans la rencontre face à Rapperswil. Là, ça a été le cas virtuellement. La claque subie par Bienne 12-0 face à Berne Leader qui s'impose 4-3 du côté des ZSC Lions. Fribourg qui gagne 7-4 et Genève qui perd après prolongation 5-4 face à Rapperswil. Au niveau du classement, Lausanne, facile, 5 points d'avance sur Fribourg, les ZSC Lions, Ambry. On retrouve Genève 6e et Bienne 11e. On arrive à la fin, messieurs, de cette émission. Mais oui, on est là tous un petit peu fatigués, je le sens. Geoffrey, bon retour chez toi dans ton Jura natal. Merci beaucoup. Gilles, je sais que tu as un petit peu moins de route, mais attention, prudence tout de même s'il a fait beau. Avec le sable du Sahara, même Stéphane a parfois la zone grise voilée un peu devant ses yeux, n'est-ce pas, mon Stéphane? Oui, oui. Tu te reposes bien? Oui. Hein? Les rendez-vous, des matchs en patinoire la semaine prochaine? Ouais, puis déjà demain, avec Rapperswil face au Lausanne Hockey Club. Et puis d'ici quelques instants, restez bien avec nous, ne bougez pas, avec le repas d'équipe. Laurent Munier, Christophe Baluet qui reçoit un certain Marc Streit à Berne, dans la capitale. Ça se manque sous aucun prétexte. C'est dans une poignée de secondes. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.